Aujourd'hui, un format que tout le monde connaît, le format tier list. On va classer les IA génératrices de musique. J'en ai testé énormément pour publier des musiques sur Spotify, Deezer, etc. Voire même pour ma création de contenu sur YouTube. Il y en a vraiment qui se démarquent par rapport à d'autres. Il y en a évidemment qui ont des avantages et des inconvénients. Donc c'est parti. On va commencer par Boomy. Boomy, c'est ce petit truc-là. Je le classerai directement dans les D. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'IA génératrice de musique de base de chez base. Genre, même moi, je pourrais le coder avec une autre IA. En fait, les musiques, elles sont hyper répétitives. On finit par s'ennuyer. Alors, c'était bien si l'IA, elle était sortie en 2019 ou 2020, tu vois, le début de l'IA, c'était bien. Mais voilà, ils sont restés là où ils en sont. Ça a jamais évolué. Donc, c'est devenu un petit peu chiant. On a vraiment l'impression d'avoir une qualité cheap. Enfin bref, il y a zéro contrôle sur la création de contenu. Donc, on va laisser ça de côté. Ensuite, on a quoi? On a Muber. Muber, je le classerai directement dans les B. Pourquoi? Parce que, primo, on n'a pas les droits d'auteur quand on fait nos musiques, ce qui est un gros point négatif. Mais c'est, encore une fois, un truc trop générique. C'est-à-dire que la musique, ça peut être la même qui dure 1 minute ou 25 minutes. D'ailleurs, bon, c'est une IA qui peut faire des musiques assez rapidement et du coup des musiques longues rapidement, limite en live directement. Donc ça peut être ces avantages-là. Mais voilà, on n'a pas une qualité comme on pourrait avoir avec les S tiers directement. Donc je le fous dans les B parce que c'est pas ce qui me correspond à moi. Si tu as besoin vraiment d'avoir une IA qui fait de la musique en temps réel et tout, pourquoi pas utiliser Muber? Mais encore une fois, tu auras une musique de fond et pas une musique qui va vraiment changer la dimension de ta création, voire même de la musique que tu vas vouloir publier sur Deezer et tout. Ensuite, Soundful, pareil, je le mettrai dans les D. J'hésitais entre le C et le D, mais en gros, on n'a pas de voix sur nos musiques, ce qui est un petit peu chiant. C'est vraiment limite des musiques basiques, un petit peu comme Boomy. Voilà, en fait, les trucs, c'est de la musique générique, un petit peu pourrie, un petit peu voilà, histoire de s'amuser à générer de la musique avec l'IA, mais tu peux rien faire de cette musique-là. Même pas la mettre sur tes réseaux sociaux, même pas la mettre sur tes vidéos. Ça apporte rien, en fait, à ta vidéo, à ton contenu, à toi, voire même pour l'utilisateur, la personne qui écoute, écouter cette musique-là, ça va vraiment apporter à rien d'intéressant. Ensuite, Udio, je le mettrai dans les A tiers parce que là, on arrive quand même sur de la très bonne qualité. Par contre, pas un S tiers parce que certes, on a de la bonne qualité, une musique qui peut être utilisée pour tes contenus, pour Spotify, etc. Mais le problème, c'est le fait que ce soit chiant et compliqué à générer des musiques. Des fois, ça fait des trucs, tu comprends pas pourquoi, du coup, t'es obligé de revenir en arrière, etc. T'es obligé de te batailler un petit peu, au lieu de passer, par exemple, juste 2 minutes à faire la musique et ensuite à la télécharger, à la balancer sur tes vidéos. Là, tu dois mettre 10, 15, 20 minutes parfois pour choper une musique qui est bonne, certes, mais du coup, tu perds quand même pas mal de temps. Donc, si par exemple, moi, je vais sur Artlist et que je vais directement dans leur catalogue de musique, voilà, je vais préférer évidemment directement passer sur un catalogue de musique au lieu de créer une musique avec l'IA qui me prendra plus de temps qu'avec la recherche. Donc c'est pour ça que je le mets dans le A tiers. Ça va être exactement comme Suno finalement. Suno, on a des musiques de très bonne qualité avec de la voix de très bonne qualité et tout. Le problème, c'est encore une fois le temps de génération de la musique. À chaque fois, tu dois générer des morceaux de 30 secondes par 30 secondes pour avoir vraiment la musique que tu veux qui va vraiment correspondre à ta musique. Par contre, les musiques, tu peux faire des musiques de 30 secondes comme de 25 minutes, mais plus tu prends du temps, plus ça va mettre du temps. Moi, j'ai déjà généré avec Suno des musiques c'est de la Afro House finalement, que je pouvais mixer derrière, mais pour chaque musique, je mettais plus d'1 heure à générer ça. Donc voilà pourquoi je le mets dans le A tiers, il n'est pas exceptionnel, mais bon, ça quand même t'apporte un bon résultat. Ensuite, on a Eva, je le placerai directement dans le B tiers. Pourquoi? Parce que on peut vraiment personnaliser un petit peu nos musiques, voire même gérer un petit peu une fois que c'est du coup généré, on peut aller personnaliser les notes, etc. Ça peut être intéressant. Par contre, on n'a pas de voix, pas de lyrics. Encore une fois, c'est quelque chose qui est dommage. On a certes des musiques qui sont de bonne qualité, mais c'est plutôt l'utilisation en fait. Elle est compliquée. Encore une fois, voilà, c'est difficile, c'est assez technique pour générer ces musiques, ce qui est un petit peu dommage. C'est ça qui le fait passer juste dans le B tiers et jamais il ira au-dessus tant que c'est pas facile à utiliser. Voilà, on ne passera même pas au A tiers sans problème. Donc voilà pourquoi je le mettrai directement dans le B tiers et pas ailleurs. Peut-être dans le C, même C tiers. Bon allez, on va le mettre dans le C tiers parce que voilà, c'est vraiment moi, c'est le truc, je vois une machine comme ça hyper chiante et tout, je vais même pas l'utiliser, ça sert absolument à rien.
SoundDraw, je le mettrais évidemment en A tiers. Alors, les désavantages directement, c'est qu'en fait, on n'a pas de voix, c'est uniquement de l'instrumental encore une fois, donc il y a un petit peu moins d'émotion. Ça se trouve, t'as pas besoin de mettre de voix, uniquement de musique instrumentale, et ça peut très bien marcher, pourquoi pas. Mais voilà, c'est quand même un point qui est important. Pourquoi je le mets pas dans le S tiers? Si je devais les comparer à Udio et Suno, SoundDraw, ce serait le pire des trois parce qu'on n'a pas énormément de créativité. On peut pas pousser le truc hyper loin, mais on a quand même, encore une fois, des musiques de qualité. Donc voilà, ce serait plutôt genre Suno en premier, Udio qui suit et SoundDraw. Mais encore une fois, ce sont des A tiers et pas des S tiers parce que c'est chiant, c'est compliqué, c'est technique, c'est long de faire des musiques avec l'IA. Alors qu'avec Artlist, évidemment, tu sais très bien que je vais le mettre en S tiers parce que c'est absolument incroyable ce qui viennent de sortir. Artlist, à la base, c'est tout ce que est une banque, en fait, une banque de musique, une banque de vidéos, une banque d'FX, etc. C'est vraiment un outil pensé pour les créateurs. Et donc, il y a que eux qui savent vraiment ce dont ont besoin les créateurs, à la fois de qualité, mais aussi de facilité. Tu vois, moi, par exemple, je lui ai mis, tu peux mettre Medieval Rock dans ton prompt. Voilà, t'as pas envie de te prendre la tête, et bah du coup tu lui demandes de te suggérer un prompt directement. Il va t'en suggérer un, t'as rien à faire, tu peux lui envoyer jusqu'à 10 images de référence pour lesquelles il va pouvoir s'appuyer pour créer du coup la musique. Tu peux gérer la durée, si c'est instrumental, des lyrics qui sont automatiques ou customisés, le genre, le mood, le thème, le tempo, tu peux absolument tout gérer. Je trouve ça absolument incroyable et on a vraiment des musiques de qualité. Je vais te les faire écouter juste après. Mais Artlist, c'était pas uniquement ça, hein. Tu as évidemment le stock catalogue juste ici, mais tu as aussi la génération de voix off via l'IA. Tu peux même cloner ta voix, ce qui est absolument dingue, avec le même abonnement que pour générer de la musique. Tu peux aussi générer des vidéos. Si tu regardes les vidéos, bah, tu peux utiliser Kling, VO 3.1. Ensuite, on a Sora 2, Grok, etc. Et pour les images, c'est exactement pareil. Nano Banana Pro, CDM, Kling, Grok. Encore une fois, tu en as plein. Tu as même ChatGPT qui traîne quelque part. Voilà, ChatGPT et tout. Mais voilà, celui-là, on l'utilise plus trop. C'est vraiment Nano Banana 2 et Nano Banana 3 Pro qui sont utilisés. Donc voilà, on peut faire énormément de choses en plus de la musique. Et pour que tu écoutes un petit peu ce que ça donne, là, je crois qu'on a un medieval rock sur cette musique-là. On va la faire écouter. Là, tu vois, on se retrouve dans le medieval directement. Voilà, comment te dire que la qualité, elle est exceptionnelle, que surtout moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on n'est pas sur des musiques vraiment toutes platoniques, etc. Ces musiques-là, tu peux vraiment les utiliser dans ta création de contenu et c'est pour ça que moi, j'utilise Artlist pour créer tout mon contenu, que ce soit avec l'IA ou avec les stock footage directement. Donc voilà, si toi, t'es intéressé pour créer de la musique avec de l'IA, que tu veux le faire de manière simple, rapide et avoir de la qualité, moi, je te conseille uniquement de passer par Artlist. Alors, tu peux essayer Udio, Suno, SoundDraw, pourquoi pas, etc. si ça correspond vraiment à tes besoins. Mais la majorité des personnes, ce sera Artlist. Donc voilà, si tu veux tester Artlist, tu as le droit à 2 mois gratuits en passant par le lien qui est dans la description. Tu vas pouvoir faire toutes tes premières un petit peu générations de musique, voire même de voix off, etc. Tu peux faire plein de choses avec ça. Et si tu as la moindre question sur Artlist, sur son abonnement, sur son utilisation, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je serai ravi de t'aider à répondre à cette problématique.